Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo qui m'a été cette fois-ci demandée par William. C'est pour toi William, tu veux que je dab de cette manière parce que ça fait un W comme William. Je suis avec un invité qui a accepté de montrer son visage. Il a une chaîne YouTube. Sniping YouTube. Sniping YouTube. Vous la trouverez pas. Exactement parce qu'elle elle est trop nulle. Hein. Nouvelle vidéo, cette fois-ci. nouvelle vidéo. Comment être un bon videur en boîte de nuit. Alors j'ai changé de casquette, tout ça. C'est pour être plus proche de mes abonnés, pour un peu me me montrer un peu mieux et être un peu plus à l'aise. Pour être un bon videur en boîte de nuit, vous prenez des lunettes et vous êtes totalement mystérieux. Alors, nous allons nous mettre en situation. Je suis le videur. Apportez une posture assez qui va mettre en valeur vos muscles. D'ailleurs, si vous voulez avoir de bons muscles, allez voir ma toute première vidéo. C'est gratuit en plus. Mais regardez d'abord celle-là. C'est promo de ses morts là. Alors, les hommes qui sont un peu plus de la gueule, qui sont déjà alcoolisés, ne les laissez surtout pas passer. Hein. Je vais vous montrer comment empêcher une personne de passer. Bonjour monsieur. Ça va pas être possible. Bon, Toujours mettre le bras en angle droit, ça va vous donner plus de force pour repousser l'adversaire. J'ai une carte. Si cette personne est invitée ou a beaucoup de fric, laissez-le rentrer, votre patron va vous payer beaucoup plus. Deuxième mise en situation, quand la personne force, mais que vous lui montrez qu'il est impossible qu'il rentre. Bonjour monsieur. Ça va pas être possible, monsieur. Allez. Vous n'êtes pas accompagné. Vous allez déranger toute la soirée ici, là. C'est sûr. Dans ce cas de figure, la personne est armée. Alors, il faut que vous vous rapprochiez avec un air assez incertain. De cette manière, la personne avec vos lunettes ne verra pas où vous voulez attaquer. Vous vous rapprochez, et là, il ne pourra plus donner de coups avec son nunchaku. Vous l'attrapez, et vous le trempez dans un coup de pied dans les boules, si c'est un homme, et un coup de pied dans le... Un coup de pied dans le coude, comme ça, de cette manière. Vous voyez, et vous lui dites ne revenez plus jamais. Vous récupérez votre arme, et là, vous êtes absolument tranquille. Nouveau cas de figure, si cette personne se tient à distance contre vous, et qu'elle a toujours son arme. Donc, évidemment, elle va tenir son arme, elle vous empêchera d'approcher. Pas de panique. Vous aussi, vous avez prévu le nécessaire. Vous sortez votre caméra. Et là, vous le tranchez, vous le coupez là. Vous faites des saucissons avec sa gueule. Et là, c'est un combat sans engendre. Et bien évidemment, vous êtes tellement fort que vous l'avez désarmé. Et après, il va rappeler les hendek. S'il appelle les hendek, eh ben, vous vous en battez les couilles. Non mais le hendek. S'il appelle les hendek, eh ben, vous ne faites absolument rien. Parce qu'il est en tort et c'est lui qui vous a agressé. Et si vous l'avez coupé un bras avec le katana, c'est pas grave, parce que il est en tort et vous ne faisiez que défendre votre territoire. Voilà. As-tu d'autres remarques à passer ou peut-être d'autres astuces à leur donner dans un nouveau cas de figure? Dites dans les commentaires si je dois le frapper. Merci. Très bien. Cette vidéo est maintenant terminée. La vidéo qui n'est pas très longue, mais parce que ici on fait pas ça pour l'argent, voilà. On fait vraiment ça par passion, bien évidemment, par passion. Et faites-moi des dons sur mon Tipeee imaginaire et n'hésitez pas à liker cette vidéo ou à disliker la vidéo pour donner vos avis. De cette manière, je pourrai m'améliorer franchement dans mes toutes prochaines vidéos. J'ai déjà de nouveaux concepts bien en tête et j'espère que ça pourra vous plaire. Je pourrais bien faire d'autres collaborations avec d'autres youtubeurs ou avec d'autres amis pour faire des choses, bien évidemment, inimaginables. Ah mais ta gueule là, vous. Allez, ciao!